un show IP INT brief. Je mets un do devant parce que je ne suis pas dans le bon menu, hein, pour vérifier que tout est OK. Et là, vous devez retrouver vos 4 sous-interfaces. Est-ce que c'est le cas? Vous devez vérifier que vous avez bien vos 4 sous-interfaces d'actives. Enfin, déjà qu'elles sont créées. Vous devez vérifier les adresses IP, vérifier que tout est OK, et vérifier que le statut et le protocole sont up. Je vais faire... Monsieur, c'est quoi la commande pour voir tout ça? Ah oui, ok, c'est bon. Je la voyais pas. Ça, maintenant. Ouais, je la Tu voyais. as, n'oublie pas, hein, tu as ton document ressources aussi, hein, qui reprend tout ce que je dis. Hein. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez bien configuré vos sous-interfaces? Ok. Et Martin et Leman, c'est bon? Moi, j'ai mal configuré. Moi, c'est bon. T'as mal configuré laquelle, Martin? La 40? Ouais. Ok. Ouais, j'ai dû oublier une commande. Ça m'étonnera même pas venant de moi. Tu t'en sors ou tu veux que je te réexplique les commandes? Non, c'est bon, elles sont écrites au-dessus. Hein. C'est juste que j'ai oublié de taper l'encapsulation. Ok. Ah oui, bah, ça veut dire que tu ne l'as pas attaché à un VLAN. Ouais, voilà, c'est pour ça. Forcément, ça va moins bien marcher. Oui. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben, ça y est, notre routage inter-VLAN est prêt à fonctionner. Je peux avancer ou je vous attends encore un peu? Mic on. Ok, ça marche. Très bien. On t'attend. Tu me fais signe quand t'as fini. N'oublie pas de faire un show IP INT brief pour vérifier à la fin tes sous-interfaces. Vas-y, bah, je suis la voir là si tu veux. Mic on. Show IP, show. Ouais, alors si tu sais plus dans quel mode, tu mets un do devant. Hein. Show IP INT brief. La commande, Adam, c'est do show IP INT brief.
Mic off. Ok. Et ben là, c'est fini. Hein. On a quasiment plus rien à faire. Hein. Notre routeur, il va router, c'est son rôle. On lui a configuré les bonnes adresses dans les bons VLAN. On a configuré 4 sous-interfaces avec les bonnes adresses attachées au bon VLAN. Donc maintenant, ben, écoutez, il nous reste une toute petite chose à faire. D'après vous, c'est quoi? Mic on. Si tu veux qu'un PC puisse sortir de son réseau local, qu'est-ce qu'il va falloir lui rajouter? Une passerelle. Et qu'est-ce que tu vas lui mettre comme passerelle? Mais quelle adresse du routeur? Il y en a 4. Exactement. Donc par exemple, le PC0, il se trouve dans quel VLAN? Le PC0 se trouve dans le VLAN? Non. PC0, il se trouve dans le VLAN 10. Donc quelle est la passerelle que je vais mettre sur le PC0? Exactement. Donc on y va. On lui met la passerelle. Donc on va dans config, fast Ethernet, desktop, IP configuration. Passerelle en anglais, ça se dit gateway, donc défaut gateway 192.168.10.254. Voilà la passerelle du PC 0. Ok, donc ça, c'est tout bon. Le PC1 se trouve dans quel réseau? Mic on. Donc, on va lui mettre comme passerelle 192.168.20.254. Le PC2 se trouve dans le VLAN 30, donc on va lui mettre comme passerelle 192.168.254, 30.254. Le PC3 va se trouver dans le réseau 40, donc comme passerelle 40.254. Et ben on va faire un essai. On va vérifier que. On va vérifier. On peut faire la même chose sur le PC. Alors PC5, il est dans le VLAN 10, donc on va lui mettre tout de suite la bonne passerelle. Au moins, tu as raison. Au moins, ce sera fait. 254. Le PC6, il se trouve dans le VLAN 20. 254. Voilà. Le PC7 se trouve dans le VLAN 30. Donc 30.254. Et le PC8 se trouve dans le VLAN 40. 40.254. Voilà, tous les PC ont toutes leurs passerelles et les bonnes passerelles. Donc là, normalement, le routage inter-VLAN doit fonctionner. Ça veut dire que les VLAN doivent pouvoir communiquer entre eux maintenant. Donc on va faire un essai. Le PCA, il a quelle adresse lui? Il est en 20.1. Eh bien, je vais faire un ping depuis PC0 qui se trouve dans le VLAN 10. Si je fais un ping 192.168.20.1, donc là, je suis bien sur un PC du VLAN 10 qui essaye bien de pinguer un PC du VLAN 20. On regarde un peu ce qui se passe. Alors, le premier ping est toujours un peu long à passer, puisqu'il faut que le routeur écrive la route. Mais par contre, voilà, après, ça passe. Et une fois que la route est écrite, vous pouvez renvoyer un ping derrière sur la même adresse. Là, cette fois-ci, vous aurez les 4 pings qui répondront. Ça marche pour vous ou pas? Mic on. Bravo. Mic Et ben off. voilà, on a fait du routage inter-VLAN. Mic on. On a fait du VLAN de niveau 3. Mic off. Mic on. 1 heure. Ah, 1 heure, ouais, 35 minutes. Oh, bah, on est efficace, les gars. Ouais, bah voilà. Alors, on n'a pas tout à fait fini. Il va nous rester tous les essais de mise en service à faire. Ça va aller assez vite. Hein. Ça va aller assez vite. Bon, je vous laisserai compléter les différentes fenêtres ici. Bah, écoute, PC du VLAN 10 vers le VLAN 20. Et ben, écoute, moi, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, je vais copier-coller ce que j'ai fait. Clic droit, copie. Résultat du test, on va aller chercher le résultat du test. Donc moi j'ai un reply 20.1 qui fonctionne. Copie. Est-ce que c'est conforme? Eh bien oui, c'est conforme. Voilà.
Le PC, le ping du VLAN 10 vers le VLAN 30, eh ben on va quand même essayer. Hein. Donc je vais ici, je suis toujours sur le PC 0 qui se trouve dans le VLAN 10. Je vais faire un ping vers le VLAN 30, donc 30.1. Toujours pareil, le premier ping va avoir du mal à passer puisque le routeur doit écrire la route. Et ensuite, une fois que la route est écrite, le ping fonctionne. Donc je copie la réponse, 30.1. Je viens coller ça ici. J'ai fait un ping vers 30.1. La réponse, c'est un oui. OK. Ping du VLAN 10 vers le VLAN 40. Eh bien, rebelote. Je suis toujours sur le PC 0 qui se trouve dans le VLAN 10. Je veux pinguer le VLAN 40. Donc, je vais faire un ping vers 40.1. Toujours cette histoire de route à écrire sur la première requête. Voilà. Donc, le 40.1, ça fonctionne. Clic droit, copie. Voilà. Ping 40.1. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Alors, bah oui, on a testé que tout depuis le VLAN 10. Maintenant, on va tester depuis le VLAN 20. Donc, je vais changer de PC pour mon ping. Je vais me mettre sur un PC du VLAN 20. Donc, bah, le PC 1 se trouve dans le VLAN 20. Commande prompt. Et je dois faire un ping sur quel VLAN? Sur le 30, j'imagine? Ping du VLAN 20 vers le VLAN 30. Non, 30 on a déjà fait sur le VLAN 40. Non, VLAN 20 vers VLAN 30. Donc je fais un ping 192.168.30.1. Je suis bien sur le PC1 qui se trouve dans le VLAN 20. Je ping bien un PC VLAN 30. Et là, tout de suite, le ping fonctionne. OK. Clic droit, copie. Je vais copier-coller ça dans mon tableau. J'ai fait un ping vers 30 sur le VLAN 30, donc en 30.1. Voilà. Est-ce que c'est conforme? Oui, c'est conforme à nos attentes. Un ping du VLAN 20 vers le VLAN 40. Donc on y va. VLAN 20, je suis sur PC1, je suis bien dans le VLAN 20. Je vais donc faire un ping sur 40.1, pinguer un autre VLAN. Et là, ça fonctionne. Clic droit, copie. Je copie la réponse. Je copie la commande. Voilà. Et c'est conforme. Voilà. Et enfin, le dernier ping, c'est du 30 vers 40. 30 vers 40. Donc, je reviens ici. Je vais me mettre sur le PC2 qui se trouve dans le VLAN 30. Et je fais un ping sur le VLAN 40. 192.168.40.1. Je suis bien sur PC2. Oui. Et le ping fonctionne à merveille. OK. Et ben voilà. Copie. Un jeu d'enfant. Voilà, j'ai fait un ping sur 40.1. Et est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Est-ce que tout fonctionne correctement pour vous? Mic on. Ouais, ça marche? Bon, voilà, Mic routage off. inter-VLAN. Ceux qui reviennent au lycée la semaine prochaine, on va le refaire avec Monsieur Moreau, mais sur les vrais équipements. Monsieur, si vous voulez bien reprendre avec moi, du coup, quand vous aurez fini. Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on revoie? Parce qu'en fait, je suis toujours sur l'interface 0.40. Elle fonctionne. Avec les gars. Et en fait, ça met configuration of multiple sub-interface of the same main. Ok. Alors, dans ce cas-là, il faut que tu... Je vais
comment on peut supprimer? On doit pouvoir supprimer tu dois pouvoir supprimer une sous-interface. Ouais, c'est ce que j'ai cherché, mais Bah sinon, alors parce que quand tu refais ça, si tu fais int g0/0.40, il te fait quoi? attendez. Hop. Attends, je vais te mettre une loupe, on va regarder ensemble. Ouais. Loupe. Donc tu vois, j'ai appelé mon interface g0/0.40. Voilà ce que j'ai fait. Ouais, bah, ça me met la même chose que vous. Après, ça me. Ok, donc très bien, donc on y est. Maintenant, tu fais encapsulation. Encapsulation, dot 1Q, on est sur le VLAN 40, donc espace 40. Entrée, c'est bon? Et là, oui, ça me remet le même message que tout à l'heure. Donc, Qu'est-ce que tu as comme message? configuration of multiple subinterfaces of the same main interface with VID 40. Ah, c'est que tu as dû mettre. Alors, tu as dû affecter le VLAN 40 à une autre sous-interface. Ah, Ça veut donc dire que tu vas reprendre toutes tes sous-interfaces et tu vas recommencer toutes tes sous-interfaces. depuis le début? Bah ouais, t'as pas le choix parce que je sais pas, on n'a pas moyen si tu fais un. Alors j'essaie un truc, un do, si je fais un do show IP int brief, je crois pas, j'ai aucun moyen de vérifier à quelle sous-interface tu as rattaché ton, à quel VLAN tu as rattaché ta sous-interface. Oh. Donc là, je vois rien. Si je fais un do show VLAN, qu'est-ce qu'il met? Show VLAN. Non, on voit rien. Et puis, bah, j'ai pas de VLAN. J'ai évidemment pas de VLAN sur mon routeur. Attends, je réfléchis. Il n'y a pas une commande qui ne me revient pas là. Show IP, show, startup config. Si tu vas faire un show, tu vas essayer ça. Show, alors, do, show, running config. Do, show, running. Running config. Voilà. Et on va retrouver la configuration de tes sous-interfaces. Voilà. Tu le vois? Tu vois ce que je vois là sur... Ouais, j'ai la même chose. Voilà. Alors, est-ce que ta 0.10, elle est bien attachée au VLAN 10? Alors, c'est ici. Alors, interface, on soit bien d'accord. Attendez, je la retrouve, c'est perdu. Interface 0.10 encapsulation. Ah ouais, d'accord, elle est là l'erreur. T'as mis 40 là? Ouais, j'ai mis 40 en fait. Eh oui, tu peux pas attacher plusieurs sous-interfaces au même VLAN, sinon il ne peut pas s'en sortir. Ça marche pas. Du coup, Voilà. Donc tu as juste celle-là à refaire. Ouais, j'ai juste la 10 à reprendre. Ouais, donc bah, tu fais 0.10, hein, tu vas la chercher et tu as juste à refaire encapsulation .1Q et tu mets 10. Ouais, ok, très bien. Ça va être, L'adresse IP doit être bonne. Ouais. Et une fois que tu as fait ça, après, tu n'auras plus qu'à faire tes pings. Et à mettre la passerelle, à mettre les bonnes passerelles sur les PC. Ah bon. D'accord. Je vais reprendre 10. Et après, on est sur du 10. Et je dois re-rentrer l'adresse IP après? Non, normalement, elle ne devrait pas bouger. Comme elle est, ok, très bien. Donc. Et donc, on avait dit c'était quel. Comment tout revoir? Ici. Et. Est-ce que je l'ai bien fait? C'est bon, je l'ai bien fait. Donc, j'ai plus qu'à refaire la 40 et tout sera nickel. Ok, ça marche. Je te laisse l'affichage là, comme ça, si tu as un doute. Merci. Hop. 192.168.40.254 avec un instant 3 fois 2. Alors, il va
pour revoir les... Où est-ce qu'elle est là? Ah, je l'ai plus. Qu'est-ce que tu cherches? Pour voir la commande, pour voir... Tu as le document avec toutes les commandes là? Ouais, c'est ce que je suis en fait. Je suis Eh en train ben, de... tu vas, c'est le premier chapitre, affichage. Ah, c'est le premier chapitre? Ah bah oui, tout simplement. Ah oui, IP interface variable. Show IP INT brief. Ouais. Oui, oui. Ah, oui. Ah. Ok.